Bonjour les amis, je voudrais faire une vidéo sur le cinéma, les films hollywoodiens notamment, enfin les films du monde entier et leur message ésotérique. Parce que je ne sais pas si vous êtes cinéphile, moi je le suis. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a initié très jeune au cinéma, hein, et aux musiques de films aussi. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les messages occultes et la transposition, si vous voulez, de la spiritualité dans les films. Euh, de la hiérarchie spirituelle, des forces du bien, des forces du mal. Dans les films américains, il y a toujours les forces du bien contre les forces du mal. Euh, et c'est intéressant de voir que certains films sont allés dans un très très haut degré de compréhension et même de message, et que c'est parce que les gens perçoivent ces films de manière, on va dire, subconsciente, que ces films fonctionnent et ont fait beaucoup d'audience. Par exemple, la saga Star Wars de George Lucas, que je considère comme un initié, euh, peut paraître bébête, c'est de la science-fiction, c'est de la guéguerre pour certains, c'est pour les enfants de 5 ans pour d'autres, mais quand on y regarde de près, il y a un véritable message, il y a, il y a même beaucoup de messages, il y a un véritable enseignement qui est dispensé dans cette saga, avec l'existence des Jedi d'un côté, des seigneurs Sith de l'autre, euh, de la bravoure des humains. Enfin, c'est vraiment très intéressant parce que, par exemple, quand George Lucas nous parle de la force qui est cette énergie qui interpénètre tout, y compris les planètes, les microcosmes et les espèces vivantes. Cette force, en fait, quand il parle de la force, il parle de la force vitale, de la force éthérique. Euh, c'est vraiment très intéressant parce que les Jedi ont cette faculté, les Jedi comme les seigneurs Sith, ont cette faculté grâce à un entraînement occulte, un entraînement particulier, de pouvoir manipuler cette force grâce à leur volonté, grâce à leur pouvoir en fait finalement, à leur pouvoir spirituel, hein. Donc en fait, George Lucas nous montre là euh, comment la hiérarchie fonctionne et comment les maîtres de sagesse existent avec les initiés de divers degrés. Chez les Jedi, nous avons les Padawans, qui sont les disciples, nous avons les chevaliers Jedi, qui sont les initiés et de divers degrés, et puis nous avons les maîtres Jedi, qui correspondent aux maîtres de sagesse. Donc vous voyez que tout ça, ce ne sont pas des termes choisis par hasard. Les Jedi qui sont donc du côté de la force, du côté positif de la force, qui est le côté altruiste, compassionnel, qui cherche à rétablir l'équilibre en toutes circonstances, et qui n'ont aucun égoïsme, et qui ne cherchent qu'à servir le bien commun, hein. Alors que le côté obscur de la force, qui est représenté par l'égoïsme, la haine, la colère, la jalousie, la peur de l'abandon, la peur de perdre, la peur qui mène à l'agression, l'agression qui mène à la colère qui mène à la haine qui mène au côté obscur, absolument génial, et qui est donc ce côté obscur de la force est maîtrisé, lui, par les seigneurs Sith, les seigneurs Sith qui vont toujours par deux, ni plus ni moins. Ça aussi, c'est un message codé intéressant, parce que ça parle de la dualité du matérialisme, du monde matériel. Et ces seigneurs Sith qui, comme il le dit plusieurs fois dans les films, sont plus puissants que les seigneurs Jedi. Sont plus puissants pour la simple et bonne raison que cette saga semble se passer en troisième dimension, c'est-à-dire en dimension physique, et que les forces matérialistes sont plus puissantes dans ce plan matérialiste que les forces spirituelles, altruistes et compassionnelles. Et ça, George Lucas met un véritable accent là-dessus, c'est très intéressant. Les seigneurs Sith sont effectivement plus puissants que les Jedi. L'empereur des Sith est capable de tuer 4 ou 5 Jedi, hein, comme on le voit dans le dernier épisode, et c'est intéressant. Mais ce qui est surtout très intéressant, en fait, pour ceux qui connaissent la saga, je vais leur poser la question, pour vous, qui est l'élu? Qui est l'élu de cette saga? Est-ce que c'est Luke Skywalker, qui tue à la fin Dark Vador, lui-même détruisant l'empereur? Ou est-ce que c'est Anakin Skywalker, qui était au départ un Jedi et qui est devenu un Seigneur Sith?
Euh, je vous laisse méditer 30 secondes, mais je vais vous donner la réponse. En fait, l'élu, c'est pas Luke Skywalker. L'élu, c'est bien Anakin Skywalker, euh, qui justement passe du bien au mal parce que justement il n'a pas fait un travail suffisant sur lui avant de devenir un Jedi, sur sa peur, sur la peur de l'abandon, sur la peur de perdre sa mère, la peur de perdre les êtres qu'il aime. Donc il n'a pas suffisamment travaillé sur le détachement émotionnel. Et n'ayant pas suffisamment travaillé sur le détachement émotionnel, eh ben, il se fait corrompre par le seigneur des Sith, par l'empereur des Sith. Il se fait corrompre et il bascule du côté obscur. Qui lui fait croire qu'il va pouvoir se préserver de la mort et préserver les gens de la mort, et donc que les gens ne seront plus jamais séparés par la mort, etc. etc. Donc c'est par le refus et la peur de la mort que Anakin, qui est le Jedi le plus puissant avec Yoda, Anakin devient Dark Vador. Et en devenant Dark Vador, et en détruisant la vie, et en détruisant des êtres, et en accomplissant le dessein obscur de l'empereur du mal, au final, en retrouvant l'amour de son fils, qui est Luke Skywalker, euh, cet amour qui ne meurt jamais en fait, hein, même quand on est un être pervers et perverti, eh bien c'est cet amour-là qui fait qu'en fait il finit par détruire l'empereur du mal, sachant que cette destruction va aussi entraîner sa propre mort, mais il redevient à la fin un être de lumière et se range du côté des Jedi avec Yoda et avec Qui-Gon Jinn. Hein. Voilà le message caché de la guerre des étoiles. Donc vous voyez que ce sont des films qui vont quand même bien plus loin que les simples scènes de bataille et les effets spéciaux extraordinaires. Dans les autres films qui m'ont marqué, Seigneur des Anneaux, fabuleux, 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 Tolkien, extraordinaire, qui parle aussi de la hiérarchie des êtres. Alors, pour en revenir à la guerre des étoiles, donc nous avons les Jedi, nous avons les humains, nous avons les seigneurs Sith, nous avons les Jawa, enfin il y a les robots aussi, donc tout ceci correspond à différentes parties de nous, hein, de ce que nous sommes, en fait, et c'est pour ça que ça nous parle. En ce qui concerne le Seigneur des Anneaux aussi, nous avons les hobbits, les humains, les elfes, qui sont les anges, euh, et bien sûr les seigneurs noirs également, hein, représentés par Morgoth et Sauron, etc. Et c'est également très intéressant, et ça aussi, ça met en lumière tout ce côté ésotérique, hein, toutes ces hiérarchies d'êtres qui sont cachées et qui en fait existent réellement. Et comme nous le savons sur le plan inconscient, nous le savons, eh bien ces films nous parlent, et ces combats du bien contre les forces du mal nous parlent. Dans le Hobbit, que je trouve très intéressant, c'est le parcours comment il s'appelle, de Frodon, hein, qui trimballe l'anneau de pouvoir et qui n'a pas d'emprise sur lui. Il est le seul être à pouvoir porter l'anneau de pouvoir sans être immédiatement détruit et corrompu, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas d'ego. C'est un être qui a déjà fait énormément de travail au niveau de son ego, qui a beaucoup de détachement, qui n'a pas de soif de pouvoir ni une soif matérialiste, et donc cet anneau n'a pas d'emprise sur lui. Il le ronge petit à petit, mais il n'a pas d'emprise réelle. Et c'est pour ça qu'il arrive à la fin à donc, se débarrasser de cet anneau, et qu'à la fin il mérite d'aller sur la barque de l'ascension avec Gandalf et avec Bilbon, son oncle, et voilà, avec les anges, hein, qui vont ascensionner et changer de dimension. Voilà, ce sont aussi des films très très intéressants. Euh, Moi j'aimerais bien parler de films comme ça sur Internet. J'aimerais bien échanger avec vous sur Facebook, si vous avez des questions aussi sur ce sujet, parce que je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que l'industrie du cinéma est une industrie qui nous touche beaucoup, qui déplace énormément de monde. Et on peut passer des messages par le cinéma, on peut passer vraiment de vrais messages de paix, d'amour et aussi de haine. Et il y a suffisamment de films de guerre qui véhiculent la peur de l'inconnu, la peur de l'envahisseur extraterrestre. Dans les films américains, dès qu'il y a des extraterrestres, c'est toujours des extraterrestres qui viennent nous envahir et nous détruire. Il n'y a que Steven Spielberg qui a fait un film sur un extraterrestre bienveillant. Euh, voilà, donc c'est vraiment le cinéma est vraiment aujourd'hui un art
qui permet vraiment de passer des choses très importantes. Par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, pour revenir au cinéma, Stanley Kubrick, extraordinaire réalisateur, même si j'aime pas toute sa filmographie. Euh, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'est-ce qu'il a voulu nous démontrer? Même si le sujet n'est pas de Stanley Kubrick, hein. Il a voulu nous démontrer quoi? Alors, c'est un film qui est très difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas du tout initiés. C'est vraiment un film très difficile à comprendre. En fait, ce monolithe représente l'intelligence créatrice de notre système solaire. D'accord? Ce monolithe apporte l'intelligence et l'éveil partout où il va. Euh, c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans le début de ce film. Vers la fin du film, l'astronaute, dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, part sur Jupiter, et en allant sur Jupiter, au final, euh, il trouve qu'il y a, on lui dit qu'il y a un monolithe également en gravitation autour de Jupiter, et il décide d'y aller avec son petit module, et quand il y va, en final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il se réincarne. C'est le message du film, hein. John Boorman, voilà, Boorman, se réincarne. Voilà. C'est pour ça qu'il revient sur la Terre en fœtus, et à la fin on le voit, donc il revient vers la Terre, il est dans son fœtus, et il vient se réincarner. C'est le message du film 2001. Et dans la suite 2010, pour ceux qui l'ont vu, il s'avère que Jupiter, en fait, finit par être infesté de monolithes, et ils reçoivent un message qui vient de nulle part, où on leur dit que, en fait, qu'il faut vivre en paix, qu'il faut, etc., qu'on peut, on peut jouir de tous les mondes qu'il y a dans le système solaire, sauf un satellite de Jupiter qui s'appelle Europa. Et au moment où on leur dit de quitter l'orbite de Jupiter, en fait, Jupiter se recroqueville sur elle-même et explose. Et elle devient un deuxième soleil. Que veut nous dire Kubrick par là? En fait, que les planètes ascensionnent. Et que quand une planète ascensionne, elle devient une étoile. Voilà. Donc les étoiles sont des planètes ascensionnées. C'est le message caché, codé, ésotérique de ces films. Dans Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, qui était son dernier film, a voulu nous montrer qu'il existait une élite sataniste qui font des cérémonies et des orgies, où ils n'hésitent pas à tuer des personnes, qui sont des orgies sexuelles. Et il nous démontre aussi que cette élite-là, ces gens-là, nous maintiennent sous contrôle également dans nos rêves. Hein. C'est ce qu'il a regardé le film, vous verrez à la fin ce que dit Nicole Kidman. Elle dit qu'elle était en train de rêver, qu'elle arrivait dans une orgie, etc., où on la faisait coucher avec d'autres gens. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il contrôle également nos désirs par nos rêves et par notre inconscient. Hein. C'est le dernier message de Stanley Kubrick, c'est que les gens qui dirigent le monde, les gens qui sont tout à fait au sommet, sont des gens qui pratiquent des cérémonies, des rituels sataniques. C'est ce qu'a voulu nous montrer Stanley Kubrick. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que c'est un message important. Donc là, au niveau des films, j'en ai pas d'autres qui viennent comme ça à la mémoire, mais j'ai eu cette idée de faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser et que si vous vouliez qu'on en parle, je suis votre homme parce que c'est un sujet qui me passionne. Voilà, donc il y a Excalibur qui est extraordinaire comme film, il y a des tas de films comme ça qui sont vraiment superbes. En général, ce sont des films de science-fiction parce que dans la science-fiction, bien sûr, il y a un côté visionnaire, hein, parce que les auteurs de science-fiction sont souvent des auteurs qui en fait ont ce don de double vue et qui voient l'avenir. C'est pas Jules Verne qui va me faire mentir, hein, qui a été le premier auteur de science-fiction et qui a prédit le voyage sur la Lune, qui a prédit les sous-marins, hein, avec 20 milieux sous les mers, et puis qui aussi a été le premier à dire que la Terre était creuse et qu'il y avait des mondes, que c'était un monde habité intérieurement. Donc c'est intéressant comme sujet. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Si vous voulez qu'on en parle, toujours sur Facebook. Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur. À bientôt pour une autre vidéo. À plus tard.